pourquoi je n'arrête pas d'écrire à mon ex. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. On va voir aujourd'hui pourquoi il est si difficile d'arrêter de contacter son ex. Tout d'abord et simplement, c'est parce que c'est très humain d'avoir peur de l'oubli. On est terrifié à l'idée que l'autre nous oublie. Le problème, c'est que on va croire qu'en lui écrivant, en faisant toujours parler de soi, en téléphonant et surtout écrire, on va maintenir un lien. Mais c'est un lien complètement faussé. C'est pas du tout le lien que vous voulez conserver. Et ce n'est pas comme ça que l'autre personne ne nous oublie pas. Au contraire, souvent dans ce que vous allez écrire, si c'est vraiment plus fort que vous, ça veut dire que vous allez vous mettre en position de demande, vous vous mettez à supplier, à demander, à montrer clairement que là, s'il te plaît, regarde-moi, je suis là, je t'en prie. Et ça c'est pas un lien que vous avez envie dans votre vie. On n'a jamais ramené personne par la supplication ou dans la position de demande ou dans la pitié. Ça n'a jamais ramené personne, les amis. Jamais. Donc ce lien que vous croyez qui vous fait du bien parce que vous avez besoin de vous accrocher, finalement vous fait plus de mal qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que au début, c'est normal de vouloir se raccrocher à ce qu'on connaît, ce qu'on a eu et ce qu'on ne veut pas qu'il nous oublie. Sauf que, au bout d'un moment, ça vous empêche l'acceptation, ça vous empêche d'avancer et ça vous empêche d'évoluer. Donc, même si vous voulez récupérer votre ex, ça vous empêche finalement l'acceptation qui est nécessaire pour le processus de se reconstruire, de se renouveler et d'être bien mieux dans sa peau pour pouvoir revenir bien meilleur dans un meilleur lien. Ce lien que vous essayez de maintenir juste pour vous soulager, finalement, vous fera plus de mal qu'autre chose à long terme. Je vais faire une petite parenthèse sur les SMS ou appels pour évacuer votre colère envers votre ex. Sachez déjà que la haine n'est pas le contraire de l'amour. Non. La haine, c'est juste le revers. Ça veut dire que si vous vous dites « c'est bon », quand on s'écrit, si je lui écris, c'est juste pour soulager, j'avais des choses à dire, j'étais en colère. Non, vous vous donnez illusion que ça va mieux, que vous êtes en train d'accepter. Si vous avez besoin d'écrire ça à votre ex, c'est que vous avez encore besoin de maintenir un lien. Ce n'est qu'un revers de l'amour. On préfère que la personne nous déteste plutôt que la personne nous oublie. C'est triste, mais malheureusement, c'est encore un comportement très humain. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. C'est là que vous commencerez à pouvoir vous recentrer sur vous. On va pouvoir voir un petit peu deux petits conseils pour justement vous recentrer sur vous et arrêter toutes ces pensées qui sont tournées vers votre ex, à lui écrire, etc. Tous ces mots qui sont là, vous vous levez le matin et vous avez cette phrase qui est plus forte que vous. Il faut la dire, sinon vous ne pourrez pas avancer une journée. Enrichissez votre vie. Mettez des nouvelles activités, rencontrez des nouvelles personnes, faites des sorties avec vos amis, vos proches, faites des trucs qui vous plaisent, faites des trucs qui sont pour vous, des choses qui sont tournées vers vous. Voilà, détournez vos pensées qui sont tournées vers ce que vous aimeriez lui dire ou lui partager à vous-même. Ensuite, pour les moments où vous allez vous retrouver seul et où vous avez la possibilité d'écrire et surtout l'envie qui devient vraiment trop forte de le contacter pour vous donner encore cette impression de lien avec lui, le conseil vraiment que j'ai à vous donner, c'est écrivez. Ça a besoin que ça sorte. Écrivez. Prenez une feuille, prenez un stylo, écrivez tout ce que vous voudriez dire, tout ce qui vous semble impossible à ne pas dire, ou vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer sans que ces mots soient sortis. Vous verrez déjà qu'en faisant l'action d'écrire ces mots, vous allez déjà soulager votre esprit. Parce qu'enfin, toute cette phrase qui était dans votre tête, qu'il faut absolument qu'elle sorte, il faut absolument qu'elle soit dite, elle sera déjà sortie. Ça sera libéré. C'est écrit sur un papier, c'est bon, vous ne risquez pas de l'oublier. Ne l'envoyez pas, mais déjà écrivez. Vous allez voir le bien déjà que ça fait, ça soulage. Allez vous coucher le soir en ayant écrit sans l'envoyer. Vous verrez déjà si demain ça vous semble aussi important, aussi surhumain de devoir vous retenir de l'envoyer. Vous verrez que normalement, je vous souhaite, ça soit déjà bien retombé et ça vous semble moins oppressant de ne pas avoir à envoyer ce que vous avez écrit. Voilà les amis, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé à comprendre déjà pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter d'écrire, n'arrivez pas à arrêter de contacter cet ex et comment essayer de détourner ça
pour pouvoir avancer au mieux, vous remettre au mieux de cette situation. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. Écrivez-moi tout ce que vous avez à me dire en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Et surtout, on se revoit très très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.